C'était il y a 3 ans. J'étais assistante pour un cours. J'étais en 2e année et moi j'assistais les premières années en les mathématiciens en analyse. Et il y avait moi comme assistante, je crois, 1 ou 2 autres assistants. Et l'assistant principal qui était doctorant ou postdoc, je sais pas. Et à un moment, il était très excentrique, il parlait beaucoup, fort, et il se faisait remarquer, l'assistant doctorant du coup. Et à un moment, il a dit, devant toute la classe, devant tout le monde bien fort, « Ah mais si jamais c'est un fait, les garçons sont mieux que les filles en maths. » Et c'était trop bizarre parce que vu que c'était l'assistant principal, dans la hiérarchie de l'autorité, c'était celui qui était le plus haut, et c'était super difficile de réagir à ça. C'était un peu l'ambiance générale de la première année qui était du sexisme ordinaire et aussi beaucoup de... Disons qu'on a beaucoup... il y avait beaucoup la majeure partie des filles étaient aussi beaucoup rabaissées sur leurs notes, etc., sur leur capacité à faire des maths. On nous a beaucoup dit, je pense à beaucoup de filles, j'en ai parlé avec pas mal de filles en maths, et beaucoup ont été pas mal rabaissées là-dessus. Par exemple, moi j'ai un garçon qui m'a dit clairement que, mot pour mot, qu'une fille n'était pas faite pour faire des maths. Et du coup, j'étais dans cette salle où il n'y avait que des garçons, même les assistants. Et là, il se retourne vers moi et il me dit ouais, t'avais dit que tu me suçais pour 50. Et il me tend un billet de 50 francs. Et je lui dis, mais mec, qu'est-ce que tu fais Tu ranges ça et t'arrêtes. Genre, il y en a marre. Sachant que c'était pas la première fois que je lui disais qu'il y en avait marre, quoi, que c'était plus possible. Et il insiste. Il me dit, non mais si, t'avais dit que tu me suçais pour 50. Et il interpelle le mec à côté de moi, il dit, si, tu te souviens pas, elle avait dit qu'elle me suçait pour 50. Le mec à côté, il répond pas. Et il continue. Il y avait les assistants qui entendaient très bien ce qu'il disait, hein, parce qu'il le disait bien fort pour que tout le monde l'entende. Et il y a personne qui a réagi, quoi. Il y avait que moi qui étais là pour lui dire, mec, genre juste, tais-toi. Mais j'étais la seule à dire ça. Et j'ai l'impression que j'étais la seule à me rendre compte que c'était quelque chose de pas bien. Et même moi, en soi, je me rendais compte que j'étais humiliée, mais je me rendais pas compte à ce moment-là que c'était du harcèlement sexuel. Pour moi, c'était... En fait, on avait réussi à me faire comprendre que c'était des blagues et que c'était... Enfin, je me sentais humiliée, mais c'était plus parce que je le prenais mal. Et je pense que s'il y avait eu typiquement rien que 2-3 personnes à côté de moi qui leur auraient dit mec, tu dis n'importe quoi là, tais-toi, ils auraient rien, ils se seraient tus. Ils se seraient tus et ça se serait pas passé comme ça et j'aurais pas passé tout mon semestre à entendre ça constamment et j'aurais pas été humiliée genre tout mon premier semestre, quoi. En novembre 2019, on avait un souper de section, SIE justement, et une très bonne ambiance, c'était super cool. Et on s'est tous mis à table, on a été servis, et là il y a des personnes à une table qui se sont levées et qui ont commencé à frapper sur la table en hurlant le fameux slogan « Les mécas c'est des PD ». Et tout le monde a suivi, toutes les années, vraiment, toutes les tables. Et comme ça pendant 5 minutes, en hurlant et en frappant sur la table, « Les mécas c'est des PD ». Il y avait... Sur le moment, j'ai pas trop compris ce qui se passait, j'étais un peu perplexe. J'étais tout nouveau justement en première. Et j'étais vraiment tellement surpris par ça que j'ai pas trop su comment réagir. J'ai regardé mes amis en face de moi à la table qui ont suivi aussi. Et je les ai regardés et j'ai fait, mais vous faites quoi là? Vous êtes sérieux? Vous vous foutez de ma gueule? Et ils ont arrêté en fait parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, quoi. Enfin, qu'il y avait quelque chose de dérangeant là-dedans. Je suis sorti parce que ça m'a trop saoulé, ça m'a vraiment mis mal sur le moment, quoi. C'est pas normal qu'on soit à un souper de section et que pendant 5 minutes les gens chantent en chœur les mécas c'est des PD, quoi. C'est juste pas acceptable.
Surtout qu'il n'y avait pas un seul méca à cette soirée, c'était juste gratuit en fait. C'était une sorte d'agressivité passive, gratuite comme ça. Et il faut vraiment faire ce travail, je pense, d'explication. Souvent les gens ne se posent même pas la question. Il faut aller vers eux et leur expliquer. Et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui avec mon témoignage, justement. Expliquer ça, encourager les gens à ne pas suivre ce genre de dynamique, encourager les gens à soutenir les personnes qui sont victimes de ce genre de dynamique, pour que ce soit juste en fait, pour que tout le monde puisse venir le matin et se dire « Ah ouais, c'est un plaisir de venir sur le campus, j'ai le droit d'être là autant que tout le monde, j'ai le droit d'être respecté autant que tout le monde. » et voilà quoi. Enfin, j'étais assez longtemps avec quelqu'un au bachelor et par un concours de circonstances, c'est arrivé que les relations sexuelles, pour moi, ça devenait de plus en plus compliqué et stressant parce que je me sentais très mise sous pression par lui. Et ouais, c'est arrivé à un stade où enfin, c'était tellement enfin, disons, à chaque refus de ma part, c'était accompagné par beaucoup de colère chez lui. Et du coup, pour moi, c'est devenu de plus en plus compliqué parce que je me sentais responsable de chaque geste que je faisais parce que je prévoyais que si je faisais quoi que ce soit pour attiser son désir, je serais responsable de ce qui arriverait après. Ça a créé un climat où maintenant encore les relations sexuelles et les hommes en général, pour moi, ça peut être très apeurant et très intimidant. Et je pense que ça a foutu en l'air beaucoup chez moi. Si on apprend à ces personnes que le consentement c'est important, que ça amène tellement de choses de pouvoir dire oui. Donc une fois, c'était en première année, bachelor, il y a 4 ans environ. C'était en séance d'exercice, d'analyse. Cette fois, c'était moi l'étudiante. Et c'était à la fin de la séance, tout le monde était parti, il ne restait plus que moi et un autre étudiant que je connaissais un petit peu. On avait parlé, on s'était rencontrés en soirée. On n'était pas spécialement amis ou quoi, on se connaissait de nom. Donc on n'était plus que les deux dans la salle et moi j'étais debout, penchée sur ma feuille et je lisais les exos. Et à un moment, lui, il a décidé de partir et en partant, il est passé à côté de moi puis il m'a donné une fessée. En fait, ça m'énervait parce que déjà, il n'avait pas mon consentement de me toucher, de base. Et en plus, après que je lui ai demandé d'arrêter, il a continué. Et c'était, ça a encore plus amplifié la chose, quoi. Ce garçon est allé jusqu'à l'agression sexuelle. Il est allé jusqu'à porter des gestes sur moi où j'ai essayé de me défendre, où j'ai essayé de dire à l'oral que je voulais pas. Et il a eu des mots envers moi qui étaient plus que déplacés lors de ces agressions sexuelles. J'ai voulu lui demander pourquoi il avait fait ça et parler avec lui de ça. Et ce qu'il m'a dit, c'est « j'ai pas eu d'éducation sexuelle, j'ai été élevée par le porno ». Moi, mes amis de là où je viens, ils me disent que quand une fille dit qu'elle veut pas, il faut continuer parce qu'elle veut quand même. C'est chiant quoi, parce que moi je suis venue là pour étudier, pour me faire des potes, pour être une camarade, mais avant tout ça, en fait, je suis une proie. C'est juste pas possible que nous, on connaisse toutes quelqu'un, une fille à qui c'est arrivé et que apparemment personne chez les gars est au courant que ça existe et que ça arrive à l'EPFL. Et du coup, pour moi, il y a un problème parce que c'est juste pas possible. J'aimerais que les gens comprennent une fois pour toutes que un oui par la peur, c'est pas un oui. Que un oui par insistance, c'est pas un oui. Que un oui par la contrainte, c'est pas un oui. Et que
que je pense que si les gens à l'EPFL et juste en général savaient ça, ça pourrait éviter le trauma que moi j'ai eu et que d'autres personnes ont. Et que c'est vraiment que les gens se martèlent ça dans la tête. Et c'est ça qui est important, c'est faire de la prévention avant que ça arrive, parce qu'une fois que c'est arrivé, c'est trop tard.